Goodbye tiny kids, crash losers, wankers. Goodbye loneliness, wasting time and 10 years. Goodbye first love, first life, ghosting, got another day. Goodbye. Mais qu'est-ce qu'il fout, Néon? On va rater la sortie de la messe. C'est pas grave, on ira à la mairie, il y a un mariage. Ouais, c'est pas la même chose quand même. C'est quand même plus drôle de montrer son cul aux vieilles de l'église. Mais qu'est-ce que c'est que ce look, Néon? T'es au courant qu'on valide pas du tout? C'est pour les obsèques de Ginette Tremplin. Son dernier saut. Pourquoi t'y vas? Bon, déjà parce que ma mère m'a obligé, puis aussi parce que moi je l'aimais bien, Ginette. Celle qui me gardait quand j'étais petit. J'aimais bien l'odeur de sa ferme, le lait frais et tout. Enfin, pas sa barbe, ça j'aimais pas trop sa barbe. Vous vous rendez compte, la vieille, elle est décédée à 91 ans et elle a jamais dépassé la nationale. Vertige un peu quand même. Vous voulez pas venir avec moi? Au moins par respect des ancêtres. Non. Il y aura un buffet. On vient. Allez. RIP Suzette. Ginette. Je pense que l'essentiel, c'est de pas avoir le temps de se voir mourir. Un accident et paf! Allez, merci, au revoir. Et toi, tu te vas mourir comment? Ah oui, on part sur une belle discussion du dimanche, là. Mais c'est ça aussi la vie, puis t'as vu, on se marre. Ouais, c'est vrai que c'est très marrant. Non, je me vois mourir très vieille déjà, dans mon lit. Je me vois pas partir. Et puis toi, tu serais à côté de moi. Et peut-être mes petits-enfants. Et moi, je serais où, en fait? Dans le garage? Non mais, c'est pas moi, hein, c'est statistique. Les hommes meurent avant les femmes, voilà. Ouais. Je vois que tu vis très bien ton veuvage, ça fait plaisir. Et je meurs de quoi, je peux savoir? De cholestérol, tiens. Non mais je sais pas, de stress. Ça tue beaucoup, le stress. Ouais, non, pas de stress. Arrête de tout ramener à toi. Regarde, Lily, elle est en pleine crise existentielle, là. Parce que la mort, c'est peut-être pas mon quotidien. Mais t'inquiète pas, maman, il paraît qu'on apprivoise la mort à la mort de ses parents. Il reste du flan? Il reste du flan. Je t'en foutrais, moi, du flan. C'est quoi ces gosses? Tu fais quoi? J'écris mon épitaphe. Ton épi quoi? Taf. Une épitaphe. C'est ce qu'il y aura écrit sur ta tombe. Ah, comme à Mireille pour toujours ou à notre tata préférée qui pue, qui pète et qui prend son cul pour une trompette. Ne dis pas que vous avez écrit ça sur la tombe de ta tante. Voilà, et ben c'est justement pour ça que j'écris la mienne. Au cas où j'ai des potes pas très inspirés. C'est surtout qu'il faut profiter de ses amis tant qu'ils sont vivants. Aimons-nous vivants, comme disait le grand François Valéry. C'est un chanteur des années 80, vous savez qui... Oui bon, laissez tomber, on s'en fout. Ok. Bon, on fait quoi du coup? Oh! Et si on allait détacher le chien des grands chars? Sinon, il y a ma mère qui a fait des crêpes, ça vous dit pas? On part sur une mort lente, hein. Bah allez, ok pour les crêpes, en souvenir à Suzette. C'est pas Ginette? Alors, en fait, c'est une vanne, parce qu'on dit les crêpes Suzette. Bon, vas-y, laisse tomber. En tout cas, c'est moins drôle que ma tata qui pue, qui pète et qui prend son cul pour une trompette. J'avoue. Mourir, ok, mais c'est pas comme si on avait le choix de toute façon. Hein. Donc, autant vivre à fond chaque instant. Et bien choisir ses potes pour éviter de se taper la honte à son propre enterrement. Et manger des crêpes, c'est très important.